bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors j'espère que vous allez bien, que vous avez démarré cet mois avec la détermination, le mois d'avril, et que toutes les portes soient ouvertes, toutes les portes. Je le souhaite pour vous. Et je vous remercie aussi pour vous qui partagez. Je remercie vous qui restent accrochés à cette chaîne, à ces propos, malgré que je suis sûr que nous avons des convergences, mais c'est normal. Je sais que vous n'êtes pas d'accord avec tout ce que j'ai dit, et c'est normal. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir évoluer dans les désaccords. Donc cette chaîne d'éveil, c'est une chaîne qui a pour but en fait d'éveiller la conscience, d'éveiller l'esprit des gens, de mettre la lumière dans l'esprit des gens. Alors juste pour information, j'ai fait une formation aussi de coach certifié, ça fait quelques années, mais j'ai pas voulu en fait utiliser si je peux dire, ce métier pour enseigner les gens, pour aider les gens à changer de vie. Parce que j'ai compris qu'il faut aller plus profonde, qu'il y a une couche plus profonde qu'il faut traiter, qui est dans le subconscience des gens, dans les croyances des gens. Donc, le contenu que j'ai reçu dans les coachings, quelques années derrière, c'est pour ça que je ne fais pas de coaching, etc., parce que ça devient tellement banal. Tout le monde a commencé à faire. Après, j'ai commencé à voir la publicité partout, etc. Il y a même des coachs aujourd'hui pour décoacher les gens. Et parlons de ça. Je vais faire une vidéo par rapport à ce sujet. Une autre vidéo par rapport à ce sujet. Une parenthèse par rapport à ça. Afin que personne ne va vous tromper. Afin que personne ne va vous manipuler, en fait. D'accord? Donc, aujourd'hui, c'est le message à tous les Noirs, tous les Africains, tous les Noirs comme moi. Tous les noirs chrétiens, vous qui êtes noirs chrétiens, vous qui êtes religieuses, vous qui avez une religion qui bat pour votre religion, qui bat pour votre idéologie, pour votre croyance, vous qui bat pour protéger Jésus, qui protège la Bible, j'ai un message pour vous aujourd'hui, spécialement pour vous, les noirs comme moi. Donc je peux le dire parce que moi-même je suis noir, donc je peux utiliser ces mots. Donc aujourd'hui, j'ai quelque chose à vous dire, c'est qui peut-être vous n'allez pas être d'accord avec moi, mais ça va vous donner la matière à réfléchir. C'est normal que vous soyez voilà, et pas content avec moi, etc. Mais si vous allez réfléchir dans la profondeur, vous allez comprendre qu'est-ce que je voulais dire. Donc, je vais droit au but dans ces messages d'éveil. Je vais utiliser la verset que Jésus a dit. Qu'est-ce que Jésus a dit? Pour les Noirs, pour les Africains, pour les croyants, pour vous. Qu'est-ce que Jésus a dit? Il a dit, aimez-vous d'abord avant d'aimer les autres. Donc jusqu'ici, rien d'exceptionnel. Jusqu'ici, rien d'intéressant de qu'est-ce que je suis en train de dire. Mais je vais développer, rester présent avec moi, écoutez bien. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Donc, aimez-vous d'abord et aimez les prochains après, votre prochain par la suite. Donc, avant d'aimer les autres, vous devez aimer vous d'abord. D'accord? Avant d'aimer les autres, vous devez aimer vous d'abord. C'est vous en première place. D'accord? Vous ne pouvez pas aimer quelqu'un sans que vous aimez vous d'abord. Avant qu'une nation essaie de sauver les autres nations, la nation doit se sauver en premier. Avant d'aller éteindre le feu chez les chais du voisin, d'abord tu éteins le feu chez toi. Jusqu'ici, vous avez dit c'est du bon sens. C'est normal. D'accord, jusqu'ici nous sommes d'accord. Donc, pour aller plus loin, pour dire sur cette idée, sur cette philosophie populaire,
que je viens d'utiliser, quand vous pensez à partir de la Bible, quand vous pensez à partir de la christianisme, à partir de la christianisme, voilà, c'est ça les bons mots, quand vous pensez à partir de la religion, quand vous pensez à partir de l'Église, à partir du évangélisme ou évangélique, la religion, quand vous pensez à partir de la Bible, quand vous pensez à partir de ce que le pasteur a dit, votre révérend a dit, votre prophète a dit, votre pasteur, votre apôtre a dit, votre évêque a dit, quand vous pensez même qu'est-ce que vous pensez à partir de ce que Jésus a dit, mais que vous avez mal interprété, c'est qu'il faut aimer le monde, certes, mais que vous oubliez de toi-même, il y a un problème. Donc, je vais expliquer, je vais développer, je vais augmenter. Restez avec moi. En fait, quand vous pensez à partir de la religion, des doctrines, votre esprit, votre intellect, elle est limité. Votre esprit, elle est limité. Votre esprit n'a pas de matière. Votre esprit, elle est conditionné. Votre esprit, elle est fermé sur quelque chose. Donc, vous ne pouvez pas évoluer. Vous ne pouvez pas aider à vous-même. Vous ne pouvez pas aider votre foyer, votre maison, votre communauté, votre ville, votre pays, votre nation, votre continent, etc. Donc, si vous pensez à partir de la religion, par exemple, à partir des doctrines bibliques, je prends un exemple qui dit qu'il faut aimer le monde, que Jésus a souffert pour aimer le monde, que Jésus a dit qu'il faut aimer le monde, donc il faut aimer le monde. Donc à partir de là, toute votre action, toute votre pensée, toutes vos pensées va démarrer, le Windows va démarrer à partir de là. Votre programme va démarrer à partir de là. Votre attitude va démarrer à partir de ces pensées. C'est-à-dire, vous allez toujours donner l'autre joue à quelqu'un. Vous allez toujours donner le joue à vos ennemis. Vous allez toujours donner votre joue à quelqu'un qui vous fait du mal, vos ennemis, parce que Jésus a dit qu'il faut aimer les prochains. Certes, mais il a dit d'abord, vous devez aimer vous d'abord. C'est vous d'abord. Vous ne pouvez pas prendre votre argent et aller donner au pasteur ou à l'église, sachant que vos enfants ont besoin de cet argent. Sachant que votre mari, votre femme, votre famille a besoin de cet argent. Vous ne pouvez pas prendre cet argent pour donner sous prétexte que c'est écrit dans la Bible. Donc, quand vous pensez à partir de la Bible, quand vous pensez à partir de la religiosité, d'accord, votre esprit est conditionné. Votre action est limitée. Et par conséquence, vous souffrez. Par conséquence, vous avez une douleur sur vous, une souffrance sur vous. Et vous clamez à Dieu, vous clamez à Jésus qui vient vous aider. Et c'est là qu'il rentre la frustration parce que personne ne va venir vous aider. Personne ne va venir vous sauver. Comme en Afrique. Par exemple, pourquoi l'Afrique ne développe pas? L'Afrique ne développe pas parce que les gens, ils attendent que Dieu vienne sauver l'Afrique. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas cette union. Il n'y a pas cet amour parce que c'est chacun pour soi, parce que les gens pensent à partir de la religion. Moi, j'ai ma foi. C'est ma foi qui va me sauver. Donc, il n'y a pas de progression dans l'Afrique. Il n'y a pas de développement. Il n'y a pas d'amour. L'amour, le vrai amour, il n'y a pas. D'ailleurs, l'amour, ce n'est pas un mot. L'amour, ce n'est pas la religion. L'amour, ce n'est pas l'émotion. Ce n'est pas un sentiment. Ce n'est pas une idée. L'amour, ce n'est pas une pensée. L'amour, c'est plus grand que ça. Donc, ça, c'est une autre chose, l'amour. Qu'on ne va pas rentrer dedans, sinon on va se perdre. Qu'est-ce que je veux dire? Qu'est-ce que j'ai envie de dire? Donc, quand vous pensez à partir de là, on ne peut pas évoluer. Exemple. Quand vous prenez l'exemple des Occidentaux. Les Occidentaux pensent comment? Les Occidentaux pensent à partir de leur intérêt. Même si à chaque ville dans l'Occident, en Europe, aux États-Unis, au Canada, il y a des églises partout.
Il y a des églises catholiques partout. Maintenant, il y a des églises évangéliques qui noirs entendent crier dans chaque coin partout aussi. Mais vous voyez bien que les Occidentaux ne pensaient pas à partir de la religion catholique. Ça doit rentrer dans votre cerveau. Ça doit rentrer dans votre tête. Et laisser le fanatisme du côté. D'accord? Et ça, c'est un message que les coachs normalement de vie, le coach de développement personnel doit vous apprendre, doit vous enseigner à penser comme ça. Et ça, c'est une chose qu'on va parler des coachs qu'on a en Afrique partout aujourd'hui. Eux aussi, ils vont voir leur part. Eux aussi, ils vont voir aussi leur message. Donc, pour l'instant, on reste focus. Donc, les Occidentaux, par exemple, eux, ils ne pensent pas à partir de l'Église catholique. Les Occidentaux pensent à partir de leur intérêt, de leurs frontières, de leur intérêt en commun. Qu'est-ce qu'ils vont gagner? Ils pensent à partir de leur intérêt personnel. Ils s'en foutent s'ils vont aimer ou pas. C'est leur intérêt d'abord. Et ça, c'est pas égoïsme. C'est pas d'égoïsme, c'est normal. Parce que c'est le message exactement de Jésus. Jésus a dit, qu'est-ce que Jésus a dit? Aimez-vous d'abord et les prochains après. Donc, vous ne pouvez pas aller avec cet esprit de Jésus partout dans l'Afrique, même en Europe, que vous commencez à aller partout, aller sauver le monde. C'est une stupidité, excusez-moi, c'est une stupidité. S'il y a quelqu'un qui est abonné à cette chaîne qui n'est pas content, peut-être, je comprends très bien. Et si vous voulez désabonner, vous pouvez désabonner, il n'y a pas de souci. De toute façon, moi, je ne dépends pas de vous pour exister. Et qu'est-ce que j'ai envie de dire? Je vais les dire de toute manière sur la chaîne YouTube, ou si vous vous abonnez ou pas. Je vais dire qu'est-ce que j'ai envie de dire. À un moment donné, quelqu'un, ça va arriver. À un moment donné, ça va réveiller quelqu'un. Et on va avoir plus de lumière. Donc, les Occidentaux ne pensaient pas à partir de l'Église catholique. Pour dire, l'Église catholique a dit quoi? Aimez-vous les autres, Jésus a dit. Donc, on va ouvrir les frontières. Non, les frontières, elles sont fermées. Les représentants politiques, les extrêmes, ils sont souvent chrétiens. Mais ils ne vont pas ouvrir les frontières pour que pour tout le monde entre et rentre. Regarde les gens qui meurent dans les bateaux. Mais ils ne vont pas ouvrir, ils ne vont pas sauver. Et eux-mêmes, ils se disent qu'ils ne vont pas accueillir la misère du monde, etc. Donc, à un moment donné, il faut que quelqu'un vous dise que votre fanatisme, que votre rigidité, à un moment donné, il faut que ça cesse. Il faut que vous commenciez à penser par vous-même. C'est là qu'il rentre le rôle des gens qui se disent coach en Afrique et partout. Parce qu'ils n'enseignent pas les gens à penser par eux-mêmes. Ils veulent être gourou des gens, ils veulent être maître des gens. Et ces gens-là, eux-mêmes, ils n'ont pas le courage. Ces hommes-là, leur même situation est précaire, mais ils vont prendre l'argent sur vous, comme des pasteurs font, les révérends font, et ils vont aussi profiter de vous. Mais j'adresse à vous, là, qui est dans votre village, à vous, là, qui entendez penser, là, qui ne comprend pas qu'est-ce qui se passe autour de vous. Aujourd'hui, je viens vous dire qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est en train de se passer. C'est justement ça. Donc, les Occidentaux ne pensent pas à, même si dans chaque ville en Angleterre, chaque ville en Suisse, chaque ville en France, au Portugal, il y a une église catholique. Mais ils ne vont pas penser à partir de l'église catholique. Ils vont penser à partir de leur intérêt à eux. Donc pourquoi vous êtes stupides? Excusez-moi l'expression, je sais que c'est blessant, mais c'est les mots qui me viennent maintenant. Vous allez penser à partir de la Bible, vous allez penser à partir de Jésus. Donc si vous pensez à partir de Jésus, il n'y a pas d'évolution. Si vous pensez à partir de Jésus, il n'y a pas de progression, vous allez souffrir, et vos enfants aussi vont souffrir. Parce que vous allez injecter ces croyances dans leur cerveau, et vos enfants, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont vous suivre, ils vont à l'église aussi. Vos enfants, ils vont devenir pasteurs, ils vont devenir épouses du pasteur, ils vont devenir révérends. La révélation par ici, la révélation par là. Et qui gagne dans cette histoire, c'est qui? C'est ces hommes politiques, ces révérends, ces pasteurs qui gagnent. Et vous, les peuples, vous ne gagnez rien.
D'accord? Donc, à un moment donné, il faut arrêter d'être naïf. À un moment donné, il faut d'arrêter d'être stupide. Mais comme les croyances qui sont dans votre cerveau, qui durent des années, parce que c'est un héritage, les croyances que vous avez, c'est un héritage de vos parents, et les parents ont hérité des autres. Donc, vous, aujourd'hui, vous ramenez vos enfants à l'église, vous qui vous m'écoutez, et c'est pour elle que vous-même, et se trouve que vous-même, vous ramenez vos enfants à l'église. Ça se trouve que vous-même, là, vous avez déjà acheté une Bible pour vos enfants, et vos enfants vous accompagnent chaque dimanche. Vous qui vous m'écoutez là, ça se trouve que vous faites les choses que je suis en train de dire, ça se trouve que vous êtes en train de faire la même chose là. Exactement. Vous l'accompagnez à l'église. C'est-à-dire, vous allez mettre une croyance en vous. Et cet enfant, qu'est-ce qui va se passer avec cet enfant? Cet enfant, il va être limité. Il va être un enfant programmé, conditionné. Il n'aura pas la capacité de penser par lui. Même s'il va en France, États-Unis, Angleterre, pour avoir le master, le diplôme, il n'aura jamais, écoutez-moi bien, il n'aura jamais la capacité de penser par lui. Regardez bien les Noirs qui partent aux États-Unis et au Canada, qui ont des masters, regarde leur vie, regarde leurs pensées. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a toujours la peur, l'incertitude malgré les études, parce qu'ils pensent à partir de leur religion. Il y a une autre chose aussi que je viens de vous, que je veux vous dire. Vous avez déjà remarqué, vous avez déjà vu s'il y a d'imams noirs. Il n'y a pas d'imams noirs. Si quelqu'un connaissait un imam noir en France, au Canada, par où, qu'il m'envoie les photos. Jamais vu. Donc cette chose, c'est l'amour, l'oignon, etc. Parfois, il faut avoir de l'amour propre. Il faut avoir de l'amour propre, l'amour de soi. C'est ça que Jésus a dit. Aimez-vous d'abord. Parce que vous ne pouvez pas aimer quelqu'un sans vous aimer à vous-même. Cette chose dit aimer les autres avant vous, c'est en gros acceptez-moi. Donc vous ne pouvez pas avoir l'amour et le respect en même temps. Quelqu'un qui cherche l'amour, il n'aura pas le respect. Et quelqu'un qui cherche le respect, tu peux être sûr 90% et ne va pas t'aimer. Ça, c'est l'histoire d'humanité. Toutes les gens, regarde Nelson Mandela, Martin Luther King, tous qui cherchent, même en France, ceux qui ont provoqué la révolution, tous, regarde, la prise de Bastille. La Bastille, c'était quoi? C'est où ils mettaient les prisonniers qui avaient une idée différente. Donc, ils mettaient dans cette prison. Bref, je ne vais pas rentrer dans l'histoire. Donc, quand vous cherchez le respect, 90% ne vont pas t'aimer. Et si quelqu'un vous aime tellement, 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 posez-vous la question. Posez-vous la bonne question si les gens vous aiment beaucoup. Vous qui êtes coach là, tout le monde est vous père, posez-vous la question. Qu'est-ce que j'ai fait de mauvais? Alors, ne mélangez pas les choses. C'est pas parce que tout le monde vient vous aime, c'est pas parce qu'il y a un livre et un best-seller d'un livre qui est vendu partout que c'est un bon livre. Ça veut rien dire ça. Ça veut rien dire. Parce que les McDo, il est partout. Les fast-food, il est partout. Les kebabs, il est partout. Les gens consomment plus de mauvaises nourritures partout, mais ça ne veut pas dire que c'est une bonne nourriture. Les gens consomment les McDo partout. Les fast-food, c'est les plats plus vendus, les pizzas. Mais ça ne veut pas dire que le pizza il est bon pour la santé. Donc, ne tombez pas dans l'illusion où tu vois les gens vont abonner, vont chercher, c'est là-bas qu'il faut y aller. Non. Un livre peut être un best-seller, mais c'est en pourriture. C'est un livre pourri. Ça ne veut rien dire. Donc ça, c'est pensé par soi. Tout le monde va chez McDo acheter des pizzas. La pizzeria elle est remplie. Ça ne veut pas dire que le pizza est bon pour la santé. D'accord? Mais vous n'êtes pas obligé d'aller manger parce que tout le monde... Donc ça, c'est pensé par soi. Et c'est ça qui nous manque. D'accord? Je vais arrêter ici. Je vous donne la matière aujourd'hui à penser. D'accord? Et la prochaine fois que je vais faire, je vais vous dire comment reconnaître un coach en Afrique là.
Comment choisir un coach en Afrique? Comment chercher quelqu'un pour vous aider, pour ne pas laisser tromper? D'accord? Ne laissez pas avoir. Donc, pensez bien qu'est-ce que je viens de vous dire. Aimez-vous d'abord et après les autres. Dans votre maison, dans votre communauté, dans votre ville. Voyez? Faites quelque chose pour votre maison, quelque chose pour votre ville, dans votre village où vous êtes, dans votre ville. Faites quelque chose pour améliorer. Ainsi de suite. N'essayez pas d'embrasser le monde entier parce que Jésus a dit, aimez-vous, il faut aimer le monde, je vais sauver le monde, je vais envoyer pour sauver le monde. Ça, n'hésitez pas. Sauvez-vous d'abord. Sauvez-vous déjà votre famille. Sauvez-vous d'abord votre entourage, votre voisinage, votre village, votre communauté d'abord. Déjà, sauvez eux d'abord. Et ne vous inquiétez pas d'aller sauver du monde. Sauvez déjà votre communauté d'abord, d'accord? D'accord? Donc, je vous donne la matière à penser et partagez à cette vidéo tous les noirs chrétiens et ceux qui ne sont pas aussi, qui sont religieux, partagez ce message-là. D'accord? Et on va commencer dans des sujets un peu plus sérieux, un peu plus d'autoresponsabilité. D'accord? Je vous embrasse, à très bientôt et je vous souhaite une bonne continuité pour la journée. Au revoir.